Salut chers fidèles abonnés de cette chaîne, cliquez pour gagner. Alors, aujourd'hui, une fois de plus, nous allons parler du projet Luna Terra Classique, surtout de son fondateur aussi, ce qui se passe. Nous allons parler du projet Ada Cardano, oui, les dernières actualisations. Nous allons parler de Ripple, nous allons parler de, c'est pas, du BNB, la crypto-monnaie du Binance, de Binance, du BNB. Oui. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et mieux encore, d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je tiens à vous rappeler une chose. Plusieurs personnes regardent ces chaînes, sont informées sur ces chaînes, mais ne sont pas des abonnés. Plusieurs personnes regardent nos vidéos, mais ne donnent pas un j'aime ou un dislike. À vous de choisir. Interagissez avec nos vidéos, c'est très important pour l'évolution de ces chaînes. Alors, avant de commencer la vidéo, nous allons voir rapidement le marché de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous voyons un petit vert, bon, un petit 0,50% presque. 40%, c'est pas beaucoup. Oui, c'est pas beaucoup. Le Bitcoin qui était à 60 000 $, qui se retrouve à 16 000 $ aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo. C'est triste, oui, mais c'est l'opportunité que certains sont en train de saisir. Actuellement, nous sommes dans le moment de fouille, c'est-à-dire que le moment de l'incertitude, le moment où on te fait peur pour que tu puisses vendre tes crypto-monnaies. Et c'est tout à fait normal. Comme le dit souvent l'un de mes grands personnes, M. Lionel, les cas sont redistribués. Oui, oui, c'est redistribué. Alors donc, c'est à vous de profiter de cette occasion-là. Alors, si vous voyez que ça saigne trop dans vos wallets, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut purement et simplement désinstaller votre wallet. Ou mieux encore, vous former pour vous préparer au prochain bourron qui arrivera. Et d'abord, rapidement ici. Ici, on nous parle de, dans cet article, on nous parle clairement de un ex-fonctionnaire de FTX dit que Sam faisait des dépenses franchement exorbitantes. Oui, oui. Il y avait, quand tu vois, en fait, ils n'ont pas su gérer l'argent de la communauté, malheureusement. En fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Quand tu détiens l'argent qui ne t'appartient pas, alors il faut savoir gérer cet argent-là. Alors ils n'ont pas su gérer. C'est à cause de ça, il y a des fuites un peu partout. Des fuites d'argent un peu partout parce qu'ils ont investi peut-être là où ils devaient investir moins. Ils ont investi plus dans le marketing agressif. Aujourd'hui, regardez là où ils sont. C'est triste vraiment. Et bon, de toute façon, on apprend au jour le jour. Là-bas, alors, rapidement, on va parler d'abord de Ada Cardano ici. Les gars, ce que vous devez comprendre, c'est que Ada Cardano se prépare pour lancer son stablecoin algorithmique qui va venir dans les jours à venir. Et si nous prenons les stablecoins qui sont basés, algorithmiques qui sont basés sur d'autres projets aussi, il y a le USDN qui est de Wave. Nous allons voir aujourd'hui où voilà, un stablecoin qui devait arriver, qui devait être à 1 $. Regardez son prix actuellement. Il y a aussi le USDD, je crois bien, de Tron aussi. On va voir aujourd'hui elle a combien. Je pense que c'est, voilà, au moins elle s'est récupérée. Elle s'est récupérée. Il y a eu voilà, de l'argent qui est rentré, elle s'est récupérée. Donc, les stablecoins algorithmiques, sincèrement, c'est une innovation. Il faut reconnaître que c'est une innovation. Mais comme vous savez, chaque innovation fait face à des problèmes. Et quand ces problèmes-là sont corrigés et bien corrigés, je pense qu'on avancera bien avec. Alors donc, Ada Cardano qui se prépare à lancer son stablecoin. Et quand vous lisez dans cette article, vous voyez sincèrement que le projet Ada Cardano, sincèrement, c'est un projet qui est en train de faire, c'est l'un des projets même qui fait plus d'actualisation en développement. Voilà, ils ont dit ça ici. C'est un projet, c'est l'un des projets les plus actifs en développement sur l'écosystème des crypto-monnaies. Il y a plus de développeurs, il y a beaucoup de choses que voilà, plusieurs personnes contribuent selon leurs connaissances en développement. Et c'est vraiment intéressant. C'est l'un des projets, l'un des altcoins bien sûr, après le Bitcoin, l'Ethereum, voilà, où la communauté interagit beaucoup en développement. Alors donc, on va parler rapidement, les gars.
On va parler d'abord de cette information. Celle-ci, on dit, vous savez, vous êtes déjà informé depuis que le fondateur de Lunaterra classique est en Serbie et sincèrement en Europe de l'Est, je crois bien. On le cherche, l'Interpol le cherche. Le procureur de la Corée du Sud, excusez-moi, ce monsieur surveille l'investi dans Luna avant ça le fondement. Le gars est caché tranquillement et il vit sa vie. Mais est-ce une vie, cela? Est-ce qu'une vie? Vivre de façon clandestinement et voilà, faire ces trucs où tu as peur que quelqu'un te voit dans la rue. Quand tu sors, tu es obligé de mettre quelque chose sur la tête comme cela. Tu te caches parce que les gens te connaissent déjà sur la toile. Tout ça, c'est ça, c'est une vie. C'est la question que je vous pose. Ils ont des millions. Sûrement, lui, il a de l'argent encore caché, à quelque part. Il a de l'argent, mais il ne vit pas heureux. Oui, c'est ça. Donc, sincèrement, apprenons à vivre heureux. Hein, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils ont de l'argent, mais ils ne vivent pas pleinement ce bonheur-là. Alors, on va parler d'abord des Ripple. Les gars, voilà l'information qui est tombée. Il semblerait-il qu'il y a plus de 700 millions de Ripple qui ont été envoyés à l'échangeur. Nous allons voir rapidement le prix de Ripple. 700 millions de Ripple, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, les gars. C'est beaucoup de Ripple. On t'attend où? Sous terre ou bien c'est une manipulation. Regardez, déjà là, déjà fait 10%, moins 10%, les gars. Moins 10%. Donc, voilà. Donc, dans cet article, on nous explique que les baleines, une baleine à mouvement, a fait des envois, fractionnés, bien sûr. Certains ont été envoyés sur Coinbase, etc. ici. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe. Donc, l'incertitude est là. Donc, quand les gens voient ces gens d'envoi, la panique est là. Les gens panique, ils disent ah c'est fini, ça va effondrer. Peut-être que l'idée c'est ça, c'est pour que tu puisses paniquer, c'est pour que tu puisses voir qu'ils sont en train d'envoyer assez de Ripple sur les échangeurs pour que tu puisses avoir peur et vendre tes Ripple et au même moment eux j'achète et qu'est-ce qui se passe? Ils font sortir les Ripple des échangeurs et la fin de la panique. Donc en ce moment, comme au début de la vidéo j'ai dit, c'est le fou, c'est la panique, l'incertitude et tous les cartes sont bonnes pour pouvoir paniquer plus de personnes, afin que les gens qui ne comprennent pas, les gens qui n'ont pas un mindset bien préparé, les gens qui n'ont pas fait une bonne formation en crypto-monnaie, puissent avoir peur et vendre en perte, et après, ils vont réacheter à la hausse. C'est comme cela. Alors, donc, vous avez vu, vous avez un peu compris ce qui se passe ici. Vous avez un peu compris ce qui se passe. Alors, maintenant, venons encore sur Lunaterra classique. Oui, les burns de Lunaterra Classic, est-ce que les burns continuent ou ça s'est arrêté? Les gars, les burns continuent bel et bien. Vous allez voir ici clairement. La dernière fois que j'avais fait la vidéo, c'était à 0. Je crois 5,0 ou 0,40 et quelques. Ça continue. Et quand nous regardons le graphique, c'est vrai, ça ne continue pas beaucoup comme les gens l'espèrent, mais ça continue. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Aujourd'hui, allons-y voir rapidement le prix de Lunaterra classique. Les gens, en fait, plusieurs personnes ont fait des tapages sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est fini. Personne n'en parle. Personne n'en parle. C'est fini. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Mais nous, on est là, on va toujours vous informer. Regardez ce que c'est devenu. On va voir ce que c'est devenu. C'est un peu alarmant. Mais les burns sont en train de continuer. Et regardez le nombre. La façon dont le volume au moment où je fais cette vidéo. Prenons sur les 3 derniers mois. Vous allez voir que ça ne fait que dégringoler. Est-ce que ça pourrait arriver à $1 comme les gens le pensent? Nul dans la boule de cristal. En crypto-monnaie, tout est possible. Oh, en fait, c'est en ce moment les gens montrent les gens ne sont pas intéressés. C'est en ce moment que toi tu dois t'intéresser. Parce que quand il y aura des news ou des trucs qui vont arriver, tu vends. C'est comme cela, mais les gens n'ont pas compris. De toute façon, les gens ont négligé. Les gens qui parlaient beaucoup de Lunaterra classique ont arrêté de parler. Nous, on a parlé. Alors, on continue de parler. On continue de vous donner les informations sur le projet Lunaterra classique. Les burns continuent, mais bon, au niveau c'est pas moi, de l'adoption, de la votation qu'ils devaient faire, ça a été approuvé, tout cela. Bon, mais le marché n'est pas favorable. Donc, rien que
aucune nouvelle ne viendra faire un foie rapidement comme cela. Non, le marché de façon générale n'est pas abordable. Maintenant, revenons-en sur Binance. Les gars, voilà les gars, semblerait-il que le BNB pourrait arriver à 190 $. À 190 $ les prochaines fois. Oui, selon certains analystes, parce qu'il y a trop de rumeurs. Il y a trop de rumeurs sur le BNB. Semblerait-il que le BNB pourrait arriver à 190 $ prochainement, selon certains analystes. On va voir aujourd'hui, elle est à combien actuellement. Donc, ça veut dire, la dernière fois, on avait fait la vidéo expliquant que l'équipe de Binance détient une grande quantité de BNB, peut-être c'est un plan B, mais actuellement le BNB est à 249 $. Mais selon certaines personnes, ça peut arriver parce qu'il y a trop de fouilles derrière Binance en ce moment. Trop de fouilles derrière Binance. Oui, Binance, oui, Binance, oui, Binance, oui, Binance. Peut-être ça aura un impact, on ne sait pas. Peut-être ça n'aura pas. Peut-être Binance a le cash dans le cash pour soutenir tout ce qui pourra arriver. Et dans cet article, on nous dit simplement même, il y a eu plus de 5, oui, je crois bien, 5 milliards, où est-ce que j'ai, oui, plus de 5 milliards sont sortis des investissements de Binance récemment, etc. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe. Il y a franchement du foot derrière Binance en ce moment. Mais bon, comme on dit toujours, espérer le meilleur et se préparer au pire. C'est très important. C'est très important. Peut-être Binance ne va jamais arriver à 190 $. Peut-être elle pourrait arriver. On ne sait pas. Mais tout ce que je sais, c'est que l'écosystème de Binance est consolidé. C'est un écosystème bien consolidé. Il y a beaucoup de projets qui sont dans l'écosystème de Binance et dans d'autres écosystèmes aussi. Donc, bon, on espère le meilleur, toutefois en se préparant au pire. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!